On reçoit tellement d'informations dans le quotidien, on est conditionné d'une certaine manière. On reçoit tellement d'informations, on sait même plus qui nous sommes, on sait même plus faire la différence entre le bien et le mal. En plus, en ce moment, il y a tellement de débats. Et tous les arguments sont valables. D'ailleurs, des fois, dans le doute, on se méfie de tout le monde. Et ça se voit même dans notre comportement quotidien. Regarde, tu mets ta main dans ta poche, le nombre de clés qu'on a, hein, le nombre de codes qu'on doit apprendre par cœur, les mots de passe qu'on doit changer tous les 6 mois avec des points, des esperluettes, des chiffres, des arrobas. Tu sors dans la rue, le nombre de flics, le nombre de systèmes d'alarme, le nombre de caméras de vidéosurveillance, c'est la preuve qu'on se fait plus du tout confiance. Non, vraiment, je sais, certains vont me dire, il faut se protéger, l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Ok, on s'est protégé du pire. Mais à aucun moment on n'a prévu le meilleur. Non, je sais pas, tu sors de chez toi le matin, tu laisses la porte ouverte, quelqu'un passe. C'est vrai, il peut tout voler. Mais il peut se dire aussi, je vais faire le ménage. Mais il peut pas, parce que la porte est fermée. Donc on l'a empêché de faire une bonne action. C'est dommage, hein. T'imagines, tu rentres le soir, la vaisselle est faite, t'es comme ça, waouh, quelle surprise. Chérie, c'est toi la vaisselle? Non? Bon, ça doit être les voleurs. Et c'est pour ça que le monde part en sucette. Non, c'est pas parce qu'on est mauvais, mais parce qu'on se protège tellement qu'on laisse à personne l'occasion d'être quelqu'un de bien. C'est tout. Je me suis fait cette réflexion parce que j'étais à la préfecture, au service étranger. Voilà, ça fait déjà rire des gens. La préfecture, service étranger, c'est l'endroit qui ne te donne pas du tout l'occasion d'être quelqu'un de bien. C'est même tout le contraire. Je vous raconte le contexte. Ça fait quelques années que je vis en France et en fait j'ai un permis de séjour que je dois renouveler tous les ans. Et à chaque fois je me retrouve devant une dame qui me demande de justifier ma présence et mon existence sur le territoire. Et le fait que je sois là devant elle, c'est pas suffisant. À chaque fois je lui dis, madame, je suis là. Elle me dit non, vous devez justifier votre présence en France. J'ai mes pieds là. Le couloir de la préfecture, c'est la France. Non, elle veut que je lui montre que j'ai un travail. En fait, vraiment, elle veut que je lui montre que je suis un mec occupé, que je fais des choses, que je participe aux réunions de la société, que peu importe comment, que voilà, que... Elle veut que je lui montre que j'ai une vie. C'est plus la préfecture, c'est Instagram. Je me suis embrouillé avec elle la semaine dernière. J'ai dit, va voir mon Instagram, tu vas voir. J'ai des potes, j'ai des followers. Vraiment, elle m'a insulté, enfin pas elle m'a insulté, mais disons qu'elle m'a engueulé un peu. Elle m'a dit, écoutez monsieur, ça fait 10 ans que je vous vois, 10 ans tous les ans vous venez pour renouveler votre titre de séjour. Je pense qu'il est temps qu'on arrête. Pourquoi vous demandez pas la nationalité française? Ouais, c'est vrai. Non mais c'est une bonne idée, c'est vrai, elle a raison. Mais pourquoi c'est à moi de demander? Non, je sais pas, on peut pas me la donner directement? La grande commission des nationalités, ils peuvent pas m'appeler? Hein, un coup de fil, monsieur, ça fait quand même quelques années qu'on vit ensemble, ça se passe bien, on vous aime beaucoup, apparemment vous nous aimez beaucoup aussi, on considère que vous êtes des nôtres, enfin, je sais pas, ils sont capables de trouver les fichiers S, hein, ils peuvent trouver les fichiers bien.